Bienvenue à l'orientation d'éducation de Journey's End. Dans la réunion d'aujourd'hui, on parlera des cours offerts ici, comment vous inscrire, pourquoi vous voudriez assister à l'école, les horaires scolaires et de l'apprentissage à distance grâce au Covid. L'équipe éducative de Journey's End vous donne la bienvenue à Buffalo. Nous espérons que vous et vos familles sont tous bien et nous vous accueillons à votre nouvelle maison dans Buffalo, New York. Journey's End offre beaucoup de différents cours. Nous pouvons vous aider avec l'apprentissage ou l'amélioration de votre anglais, soit à le parler, l'écouter, la lecture et l'écriture. La préparation pour un poste de travail, la préparation pour votre diplôme d'études secondaires, vous préparer pour vous inscrire dans l'université, la préparation pour votre examen pour la citoyenneté des États-Unis. Tous nos cours sont gratuits et disponibles à tous les étudiants intéressés. Nous ne distinguons basés sur statut d'immigration. Tous sont bienvenus sur nos salles de classe. Nous offrons des cours lundi jusqu'à jeudi dans le matin et dans les premières heures de l'après-midi. Les cours sont disponibles entre 9 heures du matin et 2 heures et demie de l'après-midi ou 14 heures et demie de l'après-midi. Dans ce moment-là, nous n'avons pas des cours dans les soirées ou dans les nuits. Tous les cours sont volontaires, qui veut dire que l'assistance à les cours n'est pas réglementée. Les cours sont optionnels pour ceux qui sont intéressés. Grâce à la pandémie de COVID-19, nous offrons des cours virtuels et dans des salles de classe. Notre horaire scolaire peut changer dépendant du taux de positivité de COVID-19 dans Western New York. Nous faisons tout possible pour assurer la santé et sécurité de nos étudiants. Votre bienfaisance et santé sont pour nous la priorité principale. Les cours en personne ont lieu sur place dans Journey's End Refugee Services à 2480 Main Street, la suite 530 Buffalo, New York, 14214. La vaccine pour le COVID-19 ainsi que des masques sont nécessaires pour assister les cours en personne. Le déjeuner n'est pas fourni, mais vous pouvez apporter les vôtres ou l'acheter dans la cantine de Tri-Main ou dans les magasins près de là. Nous vous demandons de, s'il vous plaît, arriver à l'heure. Nous offrons aussi des cours en ligne pour tout niveau. S'il vous plaît, faites savoir à votre enseignant assigné ou gestionnaire de cas si vous avez besoin de Wi-Fi ou un ordinateur portable. Des différents cours utilisent des plateformes en ligne différentes. S'il vous plaît, parlez avec votre enseignant assigné pour recevoir un horaire ainsi que des instructions pour le cours. Si vous ne pensez pas que les cours sont bien pour vous dans ces moments-là, pas de problème. Nous sommes toujours là et vous pouvez nous joindre quand vous désirez. Juste faites savoir à votre gestionnaire de cas que vous n'êtes pas intéressé. Cependant, si vous voudriez vous inscrire, notifiez à votre gestionnaire de cas et nous ferons un rendez-vous avec vous pour compléter les formalités de votre scolarisation. Cela prend 1 heure presque et inclut un petit examen d'anglais
qui s'utilise pour vous assigner une cour. S'il vous plaît, apportez votre document d'identité, vos documents d'immigration et votre carte de sécurité sociale à leur rendez-vous, si vous les avez. À continuation, voilà les cours disponibles dans Journey's End. Anglais pour des débutants, niveau 1 avec l'enseignant Tasha. Anglais pour des débutants, niveau 2 avec l'enseignante Sarah. La mathématique pour des débutants dans les après-midi avec l'enseignante Sarah. L'anglais intermédiaire avec l'enseignante Anna. L'anglais avancé avec l'enseignante Nicole. Les études générales secondaires et la préparation pour la faculté avec l'enseignant Ian. Et la préparation pour la citoyenneté des États-Unis avec l'enseignante Anna. Faites attention de vous inscrire au cours juste si vous avez le temps d'y assister ou pour étudier. Description des cours ESOL ou en français PAL. Débutante. Anglais pour des parlants des autres langues ESOL ou PAL. Débutant. Ces cours sont pour ceux qui n'ont jamais étudié l'anglais et peut-être peuvent ou ne peuvent pas écrire dans leur langue maternelle. Le cours pour des débutants hautes est pour ceux qui connaissent un peu d'anglais et aussi peut-être connaissent leurs lettres. Intermédiaire. Ceux qui parlent un peu d'anglais peuvent y s'inscrire pour apprendre plus et améliorer leur aptitude basique de lire, écrire et parler. Avancé. Les étudiants dans ce cours peuvent écrire, parler et lire l'anglais. Ils peuvent écrire dans des paragraphes entiers et peut-être pensent d'assister à une faculté ou à une université. Description pour les cours HSE. HSE pour débutants. Ce cours est pour ceux qui ne parlent pas ou écrivent beaucoup d'anglais, mais qui veulent assister à une faculté dans le futur. Les cours incluent l'anglais, écrire, lire et parler. La mathématique inclut l'addition, soustraction, multiplication et division basique. Aussi des sujets tels que la géographie, la culture des États-Unis, la science et l'histoire. HSE avancé. Ces cours sont pour les étudiants qui vont à la faculté ou étudient pour prendre leur examen des études générales secondaires. Les étudiants peuvent bien lire, écrire et parler l'anglais. Et ils ont des aptitudes avancées de mathématiques. GED et HSE. Les étudiants dans les cours d'équivalence secondaire, ici HSE, sont intéressés dans l'éducation avancée. Les étudiants avec un diplôme secondaire de leur pays ou d'autres pays peuvent s'inscrire pour améliorer leur aptitude d'anglais avant de passer à des programmes de faculté ou université. Ceux qui n'ont pas un diplôme secondaire ou ne l'ont pas dans les États-Unis peuvent s'inscrire pour étudier pour le diplôme des études générales secondaires. GED.
ici formation des études générales secondaires. Le GED est un examen qui couvre tous les sujets appris dans les 12 années d'éducation des États-Unis. L'examen est difficile et les cours et les études hors de l'école sont nécessaires. L'examen couvre l'anglais, la lecture, ça veut dire la littérature, la compréhension, l'écriture, décomposition, et le vocabulaire, les mathématiques avancées, les sciences, la chimie, la biologie et la physique, la géographie des États-Unis et mondiale, l'histoire, celle des États-Unis et mondiale. Après de compléter et passer l'examen, un diplôme est donné. Des étudiants avec un GED peuvent assister à des facultés ou des universités dans les États-Unis. Des questions. Si vous n'êtes pas sûr quel cours est correct pour vous, s'il vous plaît, faites un rendez-vous avec nous. Nous pouvons vous évaluer avec un examen de parler en anglais et vous faire des suggestions pour des cours basés sur vos objectifs d'emploi et d'éducation.